Bonjour à vous et bienvenue à cette émission de Retour à la Terre. Mon nom est Annick Gauthier et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueillie par Julien Clos de l'entreprise Symbiose Alimentaire pour l'événement de la célébration de Kimchi. Bienvenue à Retour à la Terre. Me voici présentement en compagnie de Julien Clos. Bonjour Julien. Salut. Merci de nous accueillir. Merci Annick d'être là. C'est une journée spéciale. En fait, c'est une semaine spéciale pour toi. C'est un mois, une saison. Un mois, une saison. Ça s'appelle la célébration de Kimchi. On va en reparler, bien entendu. Mais avant d'aller là, j'ai envie d'entendre ton histoire à toi, Julien. Comment t'en es venu à faire un retour à la terre? Un retour à la terre. Bien, en fait, pour dire que moi, j'ai quand même une famille parce que mon grand-père est agriculteur à La Belle, puis j'ai toujours grandi autour de ça. J'allais pêcher dans le ruisseau, j'étais tout le temps proche de ça. Puis, c'est jeune adulte, là, où est-ce que j'étais comme, OK, c'est fini de travailler à la montagne à Tremblant comme boss boy serveur, là. Me rapprocher de la terre. Puis j'ai commencé au Sœurs Arundel, puis je campais à Ferme Morgan. C'est à côté, tu sais. OK. Fait que là, j'ai découvert un peu la ferme. C'est quoi travailler dans une serre? C'est pas tout à fait ça, retourner à la terre pour moi. Puis c'est Simon de la cabane ici, qui travaille aux petits oignons et qui me dit « Hey, viens donc travailler avec nous autres dans la ferme bio, tu sais, puis tout ça. » Je dis « Ben oui. » Mais là, ça s'est avéré que mon ami Conrad m'a invité au Costa Rica pour faire un gros voyage du Costa Rica à Montréal. Puis j'ai découvert là-bas les monocultures, de canne à sucre, ces affaires-là. Tu sais, fait que l'enjeu écologique lié à l'agriculture m'a toujours touché. Ça t'a choqué, j'imagine, hein? Vraiment. Puis ça m'a ouvert sur la permaculture, en fait. Trouver une solution inspirée de la nature pour, dans le fond, répondre à nos besoins d'humains, avoir du plaisir là-dedans, mais en même temps avoir un impact positif sur notre environnement. Puis là, ben, toutes ces réflexions-là, les voyages, voir les producteurs se déplacer sur le territoire pendant plusieurs années, j'étais là-dedans. Un peu comme travailleur autonome, dans le fond. Puis, j'ai travaillé 5 ans aussi dans le miso. Ça, c'est plus le volet fermentation, là. OK. Mais c'est ça. Fait que de fil en aiguille, à travers des aventures, des questionnements, puis un désir davantage d'avoir un impact positif que de faire de l'argent, dans le fond, tu sais. Fait que j'ai vécu sous le seuil de la pauvreté big time pendant plusieurs années. OK. Ouais. En même temps, ça t'a forgé des valeurs. Toi, dans le fond, tu forges ta vie sur tes valeurs, C'est ça, les valeurs sont déjà là. Hein? C'est ma Les famille valeurs qui me sont les a là. transmis, là. J'ai les parents pour ça. Ouais, puis, ça va vraiment, au-delà de l'argent, finalement. Oui, c'est clair. C'est sûr que c'est important que ce soit rentable, qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mais avant de peser sur Play, tu sais, un modèle entrepreneurial, vraiment d'avoir fait un bon design parce que si on paye sur Play, puis là, ça décolle, puis là, on perd le contrôle, puis là, finalement, tu sais, c'est... Dans l'entrepreneuriat qu'on va dire conventionnel, Ouais, par où est-ce exemple. qu'on met pas de limite, finalement, on se ramasse à avoir un effet négatif autour de nous. Tu sais. Donc, ce que je comprends de toi, dans le fond, c'est que ton parcours, via tes expériences de professionnel dans le milieu du maraîchage, mais aussi tes voyages, ont fait que tu t'es tranquillement forgé une espèce de vision de toi, Julien, où allait être ta place, finalement. Qu'est-ce que tu avais envie d'apporter à ce monde de l'agriculture? Oui, puis tu sais, c'est comme je disais tantôt, c'est vraiment basé sur une enfance qui était proche de la nature, qui était proche de l'agriculture, des valeurs entrepreneuriales que mon père m'a transmises, des valeurs aussi de sensibilité que ma mère m'a transmises. Fait que tout ça, tu sais, vient nourrir aussi comment mes expériences de travail puis mon désir de me rapprocher de la nature va être fondé sur quelles valeurs, finalement. Tu sais. Oui. Les valeurs étaient déjà là. Donc, tu avais déjà eu de l'expérience dans le domaine du miso. Tu dis ça, c'était ta première expérience en fermentation. Ben, la première expérience, c'était le kimchi. Là. On avait commencé en 2015, en fait. Ça fait 7 ans, ça fait du kimchi. OK. Commencé en 2015 au Toit du Monde, en Estrie, à faire le kimchi. Puis, Miso Massawipi, Suzanne et Gilbert, qui sont des gens exceptionnels, qui m'ont toujours accueilli chez eux depuis que je les connais. Je les connais depuis 20 ans environ, depuis que j'ai 20 ans. Ils m'ont offert un travail dans le miso. Fait que, tu sais, là, ici, il y a la marmite pour stériliser les roches, là. Mais c'est ça, c'est les roches de fermentation. Dans le fond, on les stérilise puis on les utilise pour faire un poids sur notre kimchi là, pour le laisser bien submerger. Là. Tantôt, je vais vous expliquer c'est quoi la lacto. Là. Oui. Mais c'est ça. Puis chez Miso Massawipi, ben, je faisais du miso, je faisais du koji, qui est la base de fermentation pour le miso. Puis je lavais des roches en bonne quantité.
Ça pour une petite parenthèse là-dessus. Oui, c'est là. intéressant parce que tu as une grosse marmite. Effectivement, tu as des roches dedans. Ouais. Tu fais pas de la soupe aux roches. Ah, Tu stérilises tes roches pour ouais. les Ben, utiliser j'ai après. pasteurise en fait. C'est pas le Pasteurise. bon terme, OK. stérilisation, là, OK. mais oui. exact. OK. Puis, est-ce que, dans le fond, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, moi, maintenant, je me sens prêt à partir mon entreprise? En fait, c'est Suzanne des Aliments Massaopi qui m'a botté le cul. Elle a dit là, Julien, là, ça suffit, là, tu vas partir ton entreprise. Elle a dit, t'as le Ben ouais, potentiel ben pour. ouais, vas-y, tu sais. Mais c'est aussi la découverte du tempeh, tu sais. Parce que le kimchi ici, je veux dire, je pourrais pas vivre de faire du kimchi comme Juste ça. du kimchi. J'ai toujours investi l'argent qui a été fait dans la célébration du kimchi dans le kimchi. Fait que ça a juste pris de l'ampleur d'année en année parce que ça coûte cher, là, un inventaire de pots, des étiquettes, du branding, la vente, du déplacé, vendre tout ça. Fait que j'avais un léger revenu pour moi, mais c'était pas suffisant. Puis le tempeh, c'est une amie qui m'a fait découvrir ça, un tempeh sans soya, à base de pois, puis d'autres légumineuses. Ben là, je me suis dit ça, personnellement, ça me fait réduire ma consommation de viande, ça me fait du bien versus le soya. J'ai le goût d'explorer ça, puis j'ai vraiment tombé en amour avec cette moisissure-là. Cette Histoire bonne d'amour de moisissure. Pour en arriver à dire, OK, là, tempeh, lactofermentation, OK, là, on peut arriver à faire quelque chose qui va être viable. Puis Oui. là, ben, on y va. Et donc, à ce moment-là, tu as fondé ton entreprise Ouais, qui s'appelle Symbiose Alimentaire. c'est ça. C'est un nom qui est assez réfléchi, j'ai Ouais, l'impression. ouais, tu sais, sur un coin de table aussi en faisant des jeux de mots puis en déblatérant. Tu sais, ose la vie en toi, la symbiose qui est en toi, la c'est symbiose qui est en beau. nous. La symbiose entre l'aliment et la terre, nous, l'humain, qui cultivons le sol. Tu sais, c'est une danse, là. Bravo. Mais d'ailleurs, tu la mets vraiment en pratique, ta danse, parce que l'événement qu'on voit aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une danse, justement. Ouais, mais ça se danse à plusieurs, tu sais. C'est Hein, comme c'est si ça. c'était pas toute la gang de fous qui sont là, tu sais, à Ouais. dire, hey, on fait du kimchi. Hey, on leur donne-tu une bonne main d'applaudissements? Ouais, c'est clair. Tout le monde! Yeah, Hey, gang! bravo, gang! Bravo! Et donc, justement, ça m'amène à ça. Qu'est-ce qui se passe en arrière de nous? Présentement, Julien, explique-nous ça. Ben, il se passe la production participative du kimchi, de la choucroute, de nos lactofermentations. Donc, la production participative, c'est quoi? Ben, c'est chacun est invité à prendre part à la production qu'on fait ici, qui est une production qui à la fois, en même temps, une implication sociale, une entreprise. Donc, tu sais, on vend nos lactofermentations en épicerie, chez les restaurateurs, etc. Puis, il y a une part de cette production-là qui revient à ceux qui sont venus participer. Fait que c'est pas. super. C'est un échange, dans le fond, c'est en échange du jus de bras que chacun met ici, mais on repart avec du kimchi. Puis ça nous permet vraiment d'ancrer nos valeurs sociales ici. Fait que tu sais, on s'implique. Puis tu vois, comme il y a des gens qui sont au jardin en ce moment en train de récolter des légumes, ça donne un bon coup de main à nos maraîchers. Oui. Puis ça nous donne aussi, tu sais, oui, il y en a qui disent, ouais, mais là, c'est un bénévolat déguisé, nanana. Ben, ça dépend. Je veux dire, il y a une valeur autant sentimentale que nutritive qui vient avec du kimchi en échange de jus de bras. C'est ça. Et en plus de ça, ben, le fait que oui, ça a un effet où est-ce que ça. Moi, mettons, si j'avais à payer un travail à tout ce monde-là, ça coûterait beaucoup trop cher. Je ne peux pas être autant compétitif. Il faudrait que j'aie des grosses machines, puis on serait moins. Oui, je comprends. Donc là, on a un avantage. Puis ce ça. levier-là, on le redonne aux maraîchers. Parce qu'on donne 1,10 la livre le chou Oui. à nos maraîchers de proximité versus 45 cents, 50 cents la livre comme la compétition va donner en général dans le marché alimentaire actuel. Bien, parlons-en, ça, justement. Oh, tu parles de maraîchers. On est déjà allé visiter le jardin sans pépins. Et donc, c'est important de préciser que c'est là qui sont cultivés tes légumes, finalement. D'ici, oui, Entre autres, la des- majorité, tu sais, on en Ouais. a manqué un petit peu cette année, fait qu'on s'approvisionne autour. OK. Mais Mais la principalement. majorité ici avec le jardin sans pépins depuis 2016. Donc, aujourd'hui, entre autres, mais plutôt comme tu as dit, c'est une semaine, entre autres, à Mont-Tremblant. Mhm. Tu appelles ça ta célébration de kimchi. Mhm. Et pendant une semaine, il y a de l'approvisionnement de légumes frais qui se À fait tous les jours, directement du jardin. on a reçu des choux frais qui ce matin tantôt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme ingrédient dans la De la recette? carotte, du radis daikon, de l'oignon, de l'ail. OK. Et on a aussi gingembre, curcuma, mais du Pérou. Du Pérou. Ça, c'est l'importation. Oui, pas le choix. Puis bon, le sel aussi. Oui, le sel. Et puis un petit peu de cayenne. OK. Donc, la majorité, plus que le 3/4 finalement, Pour des la recette du ingrédients, kimchi. pour la recette du Mais tu sais, nos kimchi. sauces piquantes, nos choucroutes, nos Oui. cornichons, le miso, le tempeh, tous les autres produits qu'on fait avec Symbiose, ça, c'est du local. Effectivement, il ne faut pas les oublier ceux-là parce que pendant cette semaine-là, ne se fait pas que du kimchi. Il y a Exact. la choucroute. Oui, il y a la choucroute qu'on fait, puis demain, on reçoit nos piments forts. Fait qu'on va battre le piment fort. Pour ceux qui ça va attendre de battre Oh, ça, le ça piment doit fort. être difficile. On se met-tu des lunettes de plongée pour faire non, ça? c'est super ou, simple, des gants. On enlève la queue, on met ça dans un baril, puis il y a quelqu'un qui a un mortier, que lui, oui, il peut OK. se protéger les yeux s'il veut. Puis il fait juste les casser. On les scelle. Puis là, on les met en OK. fermentation pendant un mois environ. OK. C'est là, ouais. Fait que le processus débute comme ça. Puis, dans toute cette roue-là, tu
Peux-tu m'expliquer vite un peu, c'est quoi la symbiose que tu fais entre les 3 entreprises là, qui participent au projet aujourd'hui? Oui, on appelle ça un écosystème d'entreprise. Oui. Fait que dans le jargon des entreprises régénératives, donc des entreprises qui ont comme pour mission de prendre soin du social, de la nature, puis du sens qu'on se fait des choses. Il y a l'effet d'écosystème, fait qu'on a plusieurs éléments, donc des espèces. Donc, il y a le jardin sans pépins qui est l'espèce producteur de légumes puis de cultivateur de sol. Jardin sans pépins. Sol vivant, etc. Tu as la cabane à tuque, qui est le rituel de manger au resto en grande tablée, tout le monde ensemble, une fois par année, de Simon. Lui aussi, il fait cultiver ses légumes là-bas. Puis, avec son resto, ben, il a besoin d'une grosse chambre froide, il a besoin de ça. Fait que la fermentation, nous, on vient comme boucher les trous d'une certaine manière. Tu sais, pendant le temps que la chambre froide est rendue vide parce que Simon, il a liquidé ses stocks, nous, il y a du kimchi qui tourne. À l'automne, juste avant les récoltes, on remplit la chambre froide de lacto. Ensuite, les légumes arrivent pour notre conservation pour le resto à Simon. Oui. Puis là, ben, à travers cet échange-là, ben, Simon, il sert de la choucroute à la table. D'autres fermentations aussi à la table, dont le tempeh. Wow. Donc, tu sais, on se tient. Puis vu qu'on est chacun chez soi dans nos affaires, ben, on se fait pas chier avec des réunions à plus finir. Là, tu sais. On fait une réunion ou 2 par année, puis ça dure 20 minutes de blabla. Vous entendez bien. C'est réglé, tu sais. Dans votre simplicité. Mais ça a pris quand même plusieurs années à en arriver à cette communication-là. Il y a toujours des défis au début, c'est comme des attentes, tout ça, on est différents, mais vous avez appris à travailler ensemble. C'est ça. Puis vous avez grandi. Tranquillement, là, la bactérie, la cyanobactérie, Simon est arrivé, puis il est comme rentré dans ma propre cellule, puis il a fait comme « Hey, veux-tu te rapprocher de la nature? » Puis là, il y a Seb qui a fait comme hey, « Moi aussi, je m'en viens. » Puis là, c'est comme avec ses mycorhizes, il est venu ça. vocaliser. Puis là, tranquillement, on a formé une espèce de... On appelle ça un biofilm. C'est comme un kombucha. On peut dire avec ça, les analogies sont là. Ouais. Bien, merci Julien. Franchement, ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe ici. Mais là, j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'assiette finalement. Donc, on va se déplacer. Oui, on va se déplacer puis on va aller voir comment on fait ça des lactos. Parfait. Merci. Yes. Julien! Yes, Annick! On est entouré de choux! Ben oui, des choux, il y a des carottes, du bacon, ces affaires-là. Pas le kimchi, mais là, on va commencer par de la choucroute. OK. C'est ça qu'on fait un matin, de la choucroute nature. Choucroute nature, ben, c'est du chou puis du sel. OK. À la base? À la base, ben, c'est ça. Après ça, ben, on peut mettre des aromates. Il y en a qui vont mettre du génévrier, il y en a qui vont mettre de l'épinette. Nous autres, c'est ce qu'on fait. C'est délicieux. Sauf que l'épinette, nous autres, on la met après la fermentation. Au moment de l'empotage, hein? Oui, parce que, dans le fond, la lactofermentation, c'est un principe d'acidifier. Les bactéries lactiques vont acidifier le produit, fait que ça devient comme vinaigré, finalement. Puis là, ben, ça devient comme une base de macérat pour mettre des plantes. Fait que tu peux faire macérer des plantes dans l'acide lactique. Fait que nous autres, on fait macérer l'épinette dans la choucroute. Ça nous fait une choucroute à l'épinette. D'accord. Puis il y en a, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre le genévrier avant dans le mélange. Comme ici, là, on a un mélange de chou, sel. Là, le sel, il dégorge de son jus, puis on pourrait mettre des épices. Le chou dégorge, le sel dégorge? Le sel fait dégorger le chou. Oui, OK. Ouais. Puis ça, dans le fond, est-ce que tu vas le réutiliser, ce liquide-là qui est au fond? Ben oui. Il n'y a rien qui se perd ici. Non, il n'y a rien qui se perd, du moins on essaie le plus possible. Oui, je comprends. Dans le fond, c'est quoi la lactofermentation? Comme je disais, c'est un principe de fermentation qui permet à rendre un produit plus acide, OK? Puis l'acidité, ça permet de conserver les aliments. Mais cette acidité-là, elle est réussie grâce aux bactéries lactiques. Une bactérie lactique, là, ça vit dans le sol. Okay? Fait que quand on a un sol biologique, vivant, etc., ben, nos légumes vont avoir beaucoup plus de bactéries lactiques sur leur paroi. Fait que quand on vient faire une lacto, ben, on a plus de chances de succès. De là, l'idée, entre autres, excuse-moi de t'interrompre, mais de là, l'idée d'avoir des produits frais qui viennent directement du jardin juste à côté, cultivés en maraîchage biologique. Tu as déjà plus de bonnes bactéries, j'imagine, que de l'avoir acheté dans le conventionnel. Hein? Oui, ça c'est sûr. Puis même plus que bio, c'est aller vers une agriculture régénérative. Donc, qui prend soin de la vie du sol, qui prend soin de vraiment régénérer l'écosystème. Oui. Puis avec ça, ben là, on a vraiment une belle qualité de légumes. Fait que nos lactobacilles, qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ben, ils digèrent la fibre puis les sucres des légumes. Puis dans cette digestion-là, ben, eux autres, leur sueur, on va dire ça comme ça, c'est de l'acide lactique. C'est un métabolite, là, dans le fond, c'est un déchet de la bactérie. Okay. L'acide lactique, ben, c'est ça qui fait en sorte qu'on appelle ça une lactofermentation. C'est ça que j'allais te dire. Hein? Lacto, ça vient pas de lait, là. Ça n'a pas rapport avec on pourrait reculer vraiment loin sur l'origine de pourquoi on appelle ça lacto. Okay? Mais lacté renvoie plus à lait, puis lacto renvoie à lactique. Mais l'acide lactique, tous les animaux en sécrètent dans leur tissu.
Puis les ruminants, eux autres, vont avoir beaucoup de lactobacilles dans leur estomac pour digérer le lait. OK. Puis les plantes, les OK. herbes. Puis c'est de là que viennent les yogourts, les kéfirs, c'est de conserver le lait dans des estomacs séchés, dans le temps qu'on n'avait pas de contenant. Ah oui? C'est de là que ça a émergé, les cultures. La culture starter, Wow. tu sais, comme on pourrait dire, la culture humaine, c'est quoi? Ben, c'est l'humain dans un environnement naturel. Dans cet environnement naturel-là, il y a un terroir, il y a plein de bactéries, de levures, Oui, etc. on les voit pas, mais ils sont là. Ils sont là, exactement. Puis, ces bactéries-là, ben, ils viennent à nous tapisser, nous, notre système digestif, puis influencer nos comportements. Oui. Fait que, au bout du compte, ben, ça peut influencer notre culture. Fait que quand on dit, as-tu ta culture de yogourt, faire ton yogourt? Ou quand tu dis, hey, on va-tu investir en culture? Ben, c'est quoi la différence entre culture microbiologique et culture humaine? On pourrait se poser des bonnes questions Il y a historiques des là-dessus parallèles à faire. sur l'évolution. Il semble y avoir une symbiose. C'est ça, exactement. C'est vrai ça. Fait que pour revenir à nos moutons, Oui. comment on fait ça, une lacto? Comment ça fonctionne? Ben, ça te prend du sel puis des légumes frais. Okay? On pourrait prendre des fruits, là, mais on ne va pas rentrer là-dedans, on va rester sur OK. simple. Donc ici, on a du chou qui a été bien râpé. On a mis un pourcentage de sel. Okay? C'est comme un pourcentage, là, c'est un produit croisé assez simple sur quantité de légumes versus quantité de sel. Puis tu suis ta recette. Et on suit la recette parce qu'on ne veut pas que ce soit trop salé, mais on ne veut pas que ce soit pas assez salé. Donc, pour faire une choucroute de conservation là, traditionnelle, là, qui va se conserver longtemps, qui va avoir une bonne fermentation, autour de 2,5 % de sel, ça fonctionne. C'est le raisonnable. C'est ça. Ici, on a un mélangeur. Un mélangeur, c'est 20 kg pour nous autres. Fait que pour 20 kg, on met 2,5 % de sel, D'accord. 500 grammes. On met notre sel, puis là, avec nos beaux gants comme ça, ben, on vient mélanger notre chou. OK. OK? Puis le chou, ben, il va commencer à dégorger. Là. On ne le voit pas tout de suite, mais il y a du jus qui va commencer à sortir. Du légume. Oui. C'est pas du jus qui arrive par C'est son magie. eau naturelle. C'est ça. Il est en train de dégorger comme ça. Puis là, ben, tu sais, on voit du chou, là. Mais au microscope, là, on verrait une forêt. Ah OK? oui, je comprends. On verrait là, des spores de moisissure, de levure, on verrait plein de sortes de bactéries, il y aurait des lactobacilles, il y aurait du E. coli, il y aurait tout ça. Là. OK. Puis là, l'idée, c'est de favoriser nos lactobacilles, puis défavoriser, dans le fond, les pathogènes, puis toute la compétition Tu as possible. nommé E. coli, c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu Oui, mieux. du E. coli, il y en a partout, c'est juste des proportions. Certains niveaux de E. coli, là, vont créer des troubles digestifs, etc. Ouais. Donc, l'idée, c'est de garder bas versus nos lactobacilles. Comme si tu les combattais. C'est ça. Fait que là, en mettant le sel, la lactobacille, elle, qui est dans son processus évolutif, provient de la mer à l'origine, ben, elle est habituée à vivre dans le sel. Fait qu'elle, déjà là, elle a un avantage compétitif. Ensuite de ça, le sel fait dégorger le chou, donc on est dans un milieu de plus en plus aqueux. Donc là, les bactéries, l'ensemble des bactéries, sont favorisées par rapport aux levures, moisissures, champignons. OK. Fait que plus c'est humide, plus les bactéries, eux autres, ils peuvent se mouvoir là-dedans. Là. On voit ça un peu comme un océan. Là. Donc, là, nos lactobacilles sont favorisés par le sel, par un milieu aqueux. Et là, on vient le mettre dans un baril. OK. À la maison, ça va être un pot, ça va être une chaudière. On n'a pas les mêmes quantités mais le que toi. principe reste le même. L'idée, c'est de trouver une manière de maintenir notre contenu en anaérobie. Donc, pas anaérobie, pas absence d'oxygène. Absence d'oxygène, oui. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'il y en a à la base, mais durant la fermentation, il va y avoir du gaz carbonique qui va être généré par la digestion des bactéries. Puis là, ben, le gaz va pousser tout ça vers le haut du contenant, puis il va vouloir s'échapper. Le gaz va vouloir s'échapper parce qu'il y a une plus grande pression. Donc, à la maison, il y a plusieurs techniques pour trouver c'est quoi les bons outils pour faire ça, dans un pot maçon, dans une chaudière, dans un baril. Là, il y a plein de systèmes qui se vendent pour le faire à la maison. Cette étape-là de maintenir le contenu dans son jus, sans contact avec de nouvel oxygène. On peut acheter ça dans les magasins, entre autres. Des poids de verre, puis ce qu'on appelle, ça ressemble à une tétine un peu en caoutchouc qui fait sortir juste le gaz carbonique. Comme il y a ça, il y a les bonnes traditionnelles pour faire de l'alcool, qui est le même principe. Tu mets ça sur ton pot maçon, puis là, ben, c'est un truc avec de l'eau dedans. Fait que là, la pression passe par l'eau, petite bulle. On peut utiliser ça. Il n'y aura pas jamais de nouvel air qui va rentrer dedans. Fait qu'on combat l'air, finalement. L'oxygène, excuse. Ouais. Pas la même chose. Non, c'est ça. Puis là, ben, après ça, ben, dépendamment du taux de sel puis des températures, ben, le temps de fermentation va varier entre quelques jours et quelques mois. OK. On peut vraiment varier ça. Nous, c'est un mois et demi de fermentation avec une fermentation qui est plus lente parce qu'on veut une conservation à l'année.
Donc, on va donner un coût de fermentation de 24 degrés Celsius et plus pour au moins 48 heures sur les barils dans notre chambre de fermentation. OK. Puis après ça, la chambre de fermentation devient une chambre froide. Fait que là, on contrôle entre 15 et 20 pendant un mois et un mois, une semaine. Puis là, ensuite, 4 degrés et plus bas, tout le monde s'endort, ça se conserve pendant un an. C'est comme ça. OK. Puis après ça, nous, on achète les bons produits. Puis là, les bonnes bactéries, entre autres, les bons Oui, les organismes, probiotiques. micro-organismes, s'insèrent dans nos intestins, entre autres, C'est ça. et sont bénéfiques pour notre santé. Ben oui, ils sont déjà là, tu sais, à moins d'avoir pris beaucoup d'antibiotiques, là, ça c'est une autre histoire, mais ça peut être une manière aussi d'aider à recoloniser une flore digestive. Mais oui, c'est des probiotiques avec des prébiotiques aussi, parce qu'il y a encore de la fibre à l'intérieur de notre chou qui va aider à les nourrir à l'intérieur. Puis cette flore digestive-là, ben, est de plus en plus étudiée par la science moderne, puis ça montre que ça aide le système immunitaire, ça va aider à réduire l'inflammation, à augmenter la biodisponibilité des nutriments. Des nutriments. Tu sais, biodisponibilité, là, c'est dire au niveau de notre corps, on va mieux absorber les aliments. Hey. Fait qu'au niveau de la... Je sais pas vous autres. On la repogne, OK? Je sais pas vous autres. Fait que biodisponibilité, c'est une meilleure absorption des nutriments. Donc, quand on mange quelque chose, ben, on va l'assimiler davantage. Fait qu'il y a moins de gaspillage alimentaire, même à l'intérieur de nous. Parce que si on ne digère pas bien, bien beau qu'on mange super bon, bio, whatever, mais ça se peut qu'on ait des carences parce qu'on n'absorbe pas bien. Ben, franchement, c'est extrêmement instructif. Puis c'est passionnant ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui. Puis bienvenue à toi. Esteban. Qui se joint à nous, Esteban. Alors, Julien, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans le futur, là, après toute cette célébration de Mont-Tremblant, entre autres? Là? Bien, dans le futur rapproché, c'est les autres célébrations, parce qu'on se déplace au Québec. Là. On s'en va à Charlevoix, à Cap-aux-Oies, Jardin-Cap-aux-Oies, 7, 8, 9 octobre. Après ça, Saint-Adrien-de-Ham, 14-15 octobre. Ça, c'est Victoriaville, dans ce coin-là, centre du Québec. OK. Et puis ensuite, Sherbrooke, dans le coin de Sherbrooke, une autre bonne semaine. Puis on finit à la ferme Cadet-Roussel, en Montérégie. J'ai noté à peu près 5 autres. Et 4 autres. Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que ta célébration de kimchi, tu la déplaces. Oui, dans le fond, on met ça dans le camion, puis avec un trailer. OK. Ce qu'il y a besoin, puis là, on part. Avec une équipe. À chaque endroit, c'est la gang de l'endroit. Cap-aux-Oies, tu as tous les maraîchers de cette région-là, toute la gang qui gravite autour de ça, les familles qui prennent des légumes, etc. Fait qu'à chaque endroit, les gens sont vraiment contents. Tu recommences avec une nouvelle équipe, mais qui doit revenir d'année en année. J'ai quand même mes piliers qui me suivent, comme Louis qui est là à toutes les célébrations du kimchi. Mais à chaque endroit aussi, j'ai des piliers comme Simon ici, Charles à Cap-aux-Oies, etc. OK. Puis oui, il y a des récurrents. Là. Martin, c'est genre, je sais pas quoi, peut-être 8e célébration du kimchi. Fait que lui, quand il vient ici, je dis « Hey, Martin, veux-tu setter la pâte? » Il part, il set la pâte. J'ai pas besoin de faire « OK, tu sais, comme là, tu mets tant de ci, tant de ça. » Comme ça vient alléger beaucoup la logistique de la production. Puis pouvoir intégrer les enfants aussi. Mais c'est impressionnant, hein? Franchement, là, moi, je me dis, je sais pas si tu es conscient à quel point que c'est comme unique ce que tu as créé comme mouvement. C'est clair, là, c'est un peu de l'art entrepreneurial. C'est fou, On est un peu tout artistique dans la famille, nous autres. Là. Bravo! Puis, mais c'est aussi, dire qu'on peut tout créer un modèle qui nous correspond. T'sais, moi, j'aime ça, partir sa run, faire le tour, aller voir le monde, puis durant le restant de l'année, faire des runs de livraison aussi de nos produits, puis tout ça, tu sais. Il y en a qui ont besoin de plus de stabilité, tu sais, fait que ça, c'est cool. On offre aussi ça dans la production de tempeh. Donc, de se créer son mode de vie, je pense que c'est toujours accessible, même si c'est de plus en plus difficile avec l'économie qu'on vit dedans, mais justement, ça nous demande d'être plus comme créatif puis mobile là-dedans. J'encourage les jeunes, là, qui veulent se lancer en affaires, des trucs comme ça, un peu atypiques, là, écoutez votre intuition, là, ça va le faire, là, dans le fond. Oui. Puis, toi, ici, à Mont-Tremblant, on peut se procurer tes produits où? J'imagine qu'il y a plusieurs... dans les Laurentides, il y a plusieurs endroits, là, on commence, mettons, à la Bohémienne, à Rivière-Rouge, puis après ça, on s'en va vers Ferme aux petits oignons, le bistrot, le Vraquez-vous, la Coupe La Rosée, anciennement La Rosée, là, l'apogée dans le truc d'aliments naturels, la boucherie, les 2 boucheries de Saint-Jovite, Mont-Tremblant. Bref, Bourassa, tout ça, Bio-Sadva à Val-David. Oui. Est-ce que sur ton site Internet, tu as tes points de vente de produits? Oui, c'est pas à jour.
On travaille sur un nouveau site web qui va sortir au printemps avec boutique en ligne, puis tout ça, la carte interactive, etc. etc. Là, la nouvelle version s'en vient. Mais en attendant, au pire, contactez-nous là, pour ceux qui veulent savoir c'est où. Et advenant que moi, je serais intéressée à venir m'impliquer comme ça pendant ta semaine de célébration, on procède comment? Bien, tu notre site web, dans la section célébration du kimchi, au bas, il y a les liens d'inscription aux événements. OK. Puis vous inscrivez par là, puis c'est assez simple. Donc, on peut venir, dans le fond, pas besoin d'avoir d'expérience ou quoi que ce soit. Non, vraiment, tous les âges, là, à partir de 4 ans, sur le robot carotte, ça le fait, là, puis on a même André qui est là, ici, à Tremblant, tous les matins, à 7h30, on va le chercher. Il coupe du chou, il tripe bien raide, lui, c'était chef toute sa vie, puis il coupe du chou jusqu'à 1h, on va le reconduire, il a 85 à peu près, puis il est vraiment en forme, puis c'est un cadeau là, de l'avoir avec nous, avec toutes ses expériences de vie, puis tout ça. Là. Wow! Fait que oui, tu sais, tous les âges. Multigénérationnel. Oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent pour toi dans ton entreprise? Là? Plusieurs, là. Moi, je suis un gars qui aime... Mais un gros truc qu'on travaille dessus depuis longtemps, qu'on est content d'arriver avec... Bon, tu sais, à La Belle, on s'est installé un bâtiment un peu atypique, roulotte de chantier, conteneur maritime. On a été comme accueillis cette année comme étant officiel, c'est correct, on peut le faire. Il y a eu des changements réglementaires aussi qui facilitent l'implantation de petites entreprises alimentaires à La Belle dans des conteneurs. Ça, c'est tout à fait innovant au Québec. Donc, ça nous permet là, de dire, OK, là, on peut sortir un peu de l'ombre, puis grandir. Puis à travers ça, bien, on a un produit qui s'appelle un tamari. Une sauce, style sauce soya, mais pas de soya, à base de pois jaunes, qui va sortir au printemps prochain. Ça va être vraiment le fun. Ouais. Ça me fait penser, le pois jaune, j'ai déjà goûté un de tes produits qui s'appelle le tempeh, tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Et dans le fond, c'est une fermentation de tempeh de pois que tu fais, entre autres. Hein? Oui, il n'y a pas de soya dans tout ce qu'on fait. OK. Puis bon, le tempeh de pois, c'est vraiment protéiné, c'est doux, c'est sucré légèrement, c'est facile à cuisiner, ça n'a rien à voir avec le tempeh de soya. Puis on travaille aussi la tournesol, le sarrasin. Oui. C'est vraiment très bon. Moi, j'ai adoré ça. J'adore aussi les kimchi. Je suis une vendue, là. C'est bon sur les œufs, c'est bon dans tout. Finalement, les hamburgers, ça te fait une expérience gustative complètement différente. Sur les salades, le riz, c'est juste un riz blanc avec du kimchi, là, ça te fait un petit fast-food entre deux cours. Là. Je trouve ça le fun de voir que finalement, tu utilises entre autres le pois jaune sous d'autres formes. Là, tu développes finalement ton tamari à partir de pois. Le tamari de pois jaune. On fait aussi le tempizo, fait que c'est comme un miso, mais à base de tempeh, de pois jaune, puis ça donne une autre saveur complètement. Puis c'est ça, puis le pois jaune, ben, c'est une légumineuse nordique qui pousse très bien ici. Le soya, ça pousse bien, mais c'est pas son environnement idéal. Il n'aime pas tant le froid, versus le pois jaune, lui, il va bien. Puis le pois jaune aussi, ça pousse haut, là, du pois. Là. Oui. Ça a besoin de tuteur. Je n'ai jamais vu, votre avouer, par contre, des pois. Ben, des champs de pois, là, c'est super beau. Tu as plein de petites fleurs, ça vient sodo, sauf que ça a tendance à la maturation de tomber. Fait que nous autres, on fait affaire avec des producteurs qui travaillent en polyculture. Fait qu'il y a du blé, de l'avoine, de l'orge à travers le pois. OK. Et tu sais, dans le fond, fait que c'est un semi-multiple. Fait que tu vas avoir, oui, un graminé comme de l'orge, le pois, qui lui a besoin de tuteur, mais qui fixe de l'azote. Fait que quand l'orge a besoin d'azote pour pousser, le pois, il en fournit à travers le sol. Fait que c'est une synergie agricole là-dessus. Mais là, maintenant, on est rendu, ils sont tellement cool, là. C'est Ferme Genelle, dans le coin de Rimouski, à implanter d'autres herbacées à travers le semis pour aller chercher d'autres interfaces du sol, donc avoir une agriculture régénérative avec une biodiversité de végétaux dans le champ, mais en large scale, là, des hectares et des hectares. Ouais. Bien, ça me fait bien sourire tout ce que tu me racontes là. Je trouve ça, c'est comme un vent de fraîcheur. On en a besoin. On a besoin d'entreprises comme la tienne. Je te remercie beaucoup d'exister pour être ce que tu es avec tes valeurs. Puis franchement, je te dis, ben longue vie à Symbiose Alimentaire. Je vous encourage énormément à aller visiter son site web et à le découvrir, cette belle... Venez au kimchi, là. On n'est pas fendant tant que ça. Merci beaucoup, Julien. Merci, Annick. Encore une fois, une visite des plus passionnantes pour moi aujourd'hui, puis toute l'équipe d'ailleurs. Je vous redis un grand merci à Julien de Symbiose Alimentaire de nous avoir accueillis à la célébration de kimchi de Mont-Tremblant. Je vous remercie d'avoir été avec nous pour cette émission de Retour à la Terre. Continuez à nous suivre sur le site de la tvcl.ca. Au plaisir!